médite, j'ai pas dormi. Parce que j'ai pu savourer tout ça. Et donc la question c'est, mais de cette existence se créent des formes, des histoires, des vies, etc. Et si ça se met à créer ça, pourquoi absolument vouloir retourner à cet état originel en fait, et pas vivre cette histoire qui se crée? Parce qu'en fait, bon, alors ça prend une forme de peur chez moi, c'est-à-dire la peur justement de fuir ce qui est en train de se jouer. Voilà la question. Très bien. Une fois de plus, elle ouvre des pans très profonds, c'est superbe. Mais je crois qu'on y a pas mal répondu pendant la médite en fait. Surtout quand on a parlé, enfin. Je dis quand on a parlé parce que c'est plus naturel pour moi de dire quand on a parlé. C'est nous qui parlons et qui écoutons. Pourquoi revenir à ce branchement originel pour défaire quelque chose de très très ancré dans notre psyché seulement, dans notre psyché créatrice? C'est le sentiment de séparation avec cette chose-là, justement. Donc c'est vraiment pour tel que je le vois maintenant, pour retrouver une conviction et des racines. Pour savoir que tout ce que je vais faire, d'où est-ce que je vais le faire, à partir d'où je vais le faire. Et en réalité, ça c'est le premier mouvement. C'est pour ça dans la médite, il y avait ça. C'est là où j'ai dit, on fait ça pour séparer les serviettes des torchons. Pour voir qu'est-ce qui est quoi. Qu'est-ce qui est plus fondamental ici? Qu'est-ce qui est plus fondamental? C'est quoi cette essence? Serait-ce possible que cette essence soit la lumière, la vie et l'amour que je recherche en toute chose, par exemple? Ça nous ouvre tout un... On se recule. De toute façon, on est encore plus large. Le mental va croire qu'il va se perdre et qu'il va fuir le reste. C'est pas vrai. Au contraire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un gant se retourne, en fait, quand on va en profondeur. Ce qui va se passer au contraire, et c'est vrai que c'est une sorte de casse-tête chinois, et on peut juste le vivre pour s'en apercevoir, ou bien vouloir s'en apercevoir, ça suffit aussi, qu'à partir de cette essence retrouvée, toute mon expérience est célébrée, et toute mon expérience s'illumine, et nos corps mais deviennent de plus en plus fonctionnels, notre écoute devient de plus en plus aimante. Les choses que nous faisons, on les fait avec de moins en moins de critiques, mais de plus en plus d'acceptation. On va laisser de plus en plus, pour moi, on en a parlé un petit peu hier, ou en privé ou en public, je ne sais plus. Si on doit mettre un but, finalement, à la vie et à cette existence, il y a un mot de Satprem qui me vient, que j'aime bien, c'est un gars qui a écrit avec Sri Aurobindo et Mère, pour ceux qui connaissent, mais tout le monde reçoit des belles phrases, si tu veux, et la sienne, c'était que l'évolution, parce que là l'originel qui ferait éventuellement peur de fuite, c'est fuir de l'évolution, parce que tu vois que là, il se passe rien, enfin, ça bouge pas, quoi. Et on se dit, mais merde, mais qu'est-ce qui va se passer avec le mouvement? Mais c'est juste séparer le bon grain de livret, les torchons des serviettes, pour voir ce qui est quoi, pour pouvoir se donner une nouvelle attitude, quoi, pour se trouver un véritable but, et le but originel. Quand on est ancré là-dedans, c'est superbe. Et donc Satprem disait que l'évolution, c'est l'ouverture graduelle ou progressive des yeux sur ce qui est déjà complet, parfait et toujours là. N'est-ce pas magnifique? Donc ça parle de conscience, et d'une conscience qui va s'élargir, parce qu'elle veut s'élargir de plus en plus, elle veut prendre part dans ce mouvement d'élargissement ou d'expansion qui est très naturel pour nous. On se sent très bien quand on est expansif, quand on est avec l'autre, quand on est de plus en plus large, quand on connaît de plus en plus de choses. Quand je dis connaît, pas spécialement intellectuellement, mais l'intellect reprend sa position juste, qui est magnifique. On devient, comme je l'appelle, ou je disais hier, des artistes en fait. Et qu'est-ce qu'un artiste, à part un co-créateur avec son origine? C'est
Un artiste est un canal qui va s'abandonner de plus en plus à ce qu'il va de plus en plus réaliser être sa signature de plus en plus personnelle en plus, mais sa signature d'âme en fait, sa couleur à lui, à elle, à cet artiste. Plus il est honnête avec soi, plus il est spécifiquement lui, plus il est canal large de l'inspiration pure. Et on est tous des canaux de l'inspiration. Ce qui fait mal, c'est de croire que nous sommes cause de tout ce que nous faisons. Donc nous sommes l'inspiration en tant que forme les uns les autres. Et ça fait mal parce qu'on a oublié d'où ça venait. C'est ça qui fait retourner un gant. C'est ça qui nous fait mettre un propriétaire là où il n'y en a pas. On devient propriétaire de la vie, propriétaire de l'existence, on est séparés. Et on ne peut pas penser ça sans se sentir coupable. De façon très profonde, quand on va regarder les causes des grandes douleurs dans l'esprit, on voit un sentiment de culpabilité qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'usurper la place de Dieu, en fait. Et en tant qu'usurpateur, on ne peut pas être tranquille. On va passer sa vie à se cacher. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est dans l'esprit, c'est caché, ça, c'est caché du monde des effets. Mais comme les effets ne quittent pas leur cause, on va retrouver cette culpabilité partout si on veut bien regarder. Mais on ne veut pas regarder. Donc on se fuit soi-même tout le temps. Sauf quand on fait de la peinture, de la musique, quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on est curieux, quand on est avec des enfants, quand on regarde, quand on est dans la nature. Là, on redevient large, on pose les armes. Je suis une personne séparée de l'existence. Je retrouve la musique, mais je ne perds pas l'existence. Je deviens... je ne suis pas violoniste solo. Je reprends ma partie. Même si ma partie est une partie de solo, parce que l'orchestre a besoin de solo également, je fais quand même partie d'un orchestre. Je me sens mieux en famille que tout seul. Ça va donner toute la couleur, toute la force, en fait, de ton mouvement et de ton existence bien spécifique. Et tu as été créé bien spécifiquement pour faire des choses bien spécifiques, à ta signature à toi. Même si tout est vu effectivement comme quelque chose de plus en plus flottant, de moins en moins réel. Quand je dis réel, c'est pas positif ou négatif, c'est solide et séparé. Plus je suis moi-même, plus je suis dans l'amour, moins les choses sont problématiques, parce que moins les choses sont séparées et solides et existant en soi ou en elles. Ça va comme... Super. S'abandonner, abandonner ses armes, c'est faire de plus en plus partie du flot de la vie, du flux de la vie. Et c'est génial, parce que c'est faire partie du flux de la vie et être le flux de la vie à la fois. Et de plus en plus, cette partie, cette signature, se reconnaît comme étant essentiellement le flux de la vie. Donc elle laisse ça de plus en plus. Le fait de l'être, c'est super, mais le fait d'en faire l'expérience devient quelque chose de magnifique. Parce que je suis de plus en plus large. Je ne peux plus bouger. C'est très beau ce dans quoi on arrive là. Parce que ça me touche beaucoup. Parce que c'est plus des phrases philosophiques, c'est des choses essentielles. Comme par exemple, je ne peux plus me séparer de la famille humaine, par exemple. Mais si je rentre vraiment là-dedans, je m'aperçois que tout ce que je fais, c'est l'humanité qui le fait. Et ça, je trouve ça magnifique, ça me touche énormément, ça. Pour une mentalité, pour être habitué à être séparé et voir des ennemis partout, non seulement tu vois que ce n'est pas des ennemis qui sont en toi, parce que j'ai pu me remettre dans l'existence, ah, tout va bien, on est tous pareils, etc. Mais à un moment, je vais m'en servir pourquoi, mais je vais m'apercevoir que ce mouvement-là, il n'est pas personnel. Mais pas personnel ne veut pas dire, genre, je perds ma signature. Pas du tout. Ce mouvement sera ma signature, c'est ma façon de bouger ce doigt. Mais c'est l'humanité qui vient de bouger le doigt. Et quand je sais ça, quand je me fonds là-dedans, pourquoi ? Parce que ça m'intéresse. Parce que je vois la profondeur de l'amour, la puissance de cette lumière, et les répercussions de ce geste. Le geste le plus anodin, quand il est fait en conscience, ou quand il est fait à partir d'un ancrage de plus en plus profond, sur notre exemple de la pyramide d'hier, tu t'aperçois que c'est pas toi petit qui bouge, c'est ta bonne volonté de t'abandonner qui fait que c'est quelque chose de plus en plus large qui bouge. Et de plus en plus, moi j'ai des expériences qui... Je ne peux pas les mettre dans des cases de surface. Pas te dire, par exemple, c'est toi qui es en train de parler là. C'est quand même bizarre cette histoire. Et pourtant, c'est mon expérience de plus en plus. Et je suis très très content de m'abandonner à ton cœur qui est en train de se parler à lui-même. C'est une joie, quoi. En te levant, si ces paroles
résonne toujours, vibre toujours en toi demain. On va parler de graines aujourd'hui. Tu vas planter les graines, une graine de « je suis l'humanité ». Et tu vas voir, comme tu vas voir ta journée, il y aura des petites brèches qui vont commencer à se faire partout. J'ai donné l'exemple de l'œuf, mais Lali aimait bien l'idée de la coquille d'œuf, qui, par tous ses pointeurs, par tout ce qu'on fait, par toute cette bonne volonté, se fait fracturer un peu de tous les côtés, et puis à un moment, clac, ça fait des brèches, des ouvertures, puis le poussin sort. C'est un petit peu où on en est. Ça fait des brèches sur notre coque de... C'est plus sympathique de dire coque que scaphandre. D'habitude, je dis un gros scaphandre, mais de notre coque de séparation, qui est une expérience. C'est l'expérience, je suis séparé de mon origine et je suis séparé de tout le monde. Ce qui n'est pas vrai.